dont je parle. Je trouve normal qu'on mette à contribution tout le monde, y compris ceux qui vont le coûter le plus cher dans les années qui viennent. Enfin, je veux dire, tout ça. Il y a on parlait des économistes qui émergent, pas très connus, etc. Il y a une étude extraordinaire, je vous recommande, complètement tabou, qui est l'impact budgétaire de la loi sur la fin de vie, qui a été faite par la Fondapol. Donc très curieusement, ce projet de loi au nom de l'éthique n'a pas d'étude d'impact. Vous savez que maintenant on est obligé quand même de faire une... Là il y a une dérogation, le Conseil d'État a dit là c'est vraiment un problème de conscience, un problème budgétaire. Et ben il chiffre le dernier mois, donc avant la mort, ça s'appelle le dernier mois de fin de vie, c'est 3,9 milliards de dépenses. Hein. Donc il pose le truc et effectivement on a des pays anglo-saxons qui ont traité le problème, où effectivement ou des pays comme le Canada par exemple, voilà. Alors c'est complètement tabou hein, de dire ça, de mélanger l'économie avec l'éthique, mais ça pose quand même des questions, et on revient à cette question effectivement, puisqu'il y a la crise du logement qui est à la base du tout, et Joël le sait bien, il y a la crise de la démographie aussi, et l'allongement de la vie crée du déséquilibre budgétaire. Donc on est, en tout cas, ce rapport mérite d'être lu, ne serait-ce que, il ne faut pas en tirer des conclusions, mais ne serait-ce que pour les projections qu'ils font de tous ces sujets d'allongement de la vie. Ça fait partie des trucs de la Fondapol que je reçois, alors je les garde pas tous, mais celui-là je l'ai gardé. Il met un peu mal à l'aise, vous avez l'impression de regarder Soleil Vert, vous voyez ce que je veux dire. Ce chiffre que tu as donné correspond à environ 5 000 € par personne qui décède. On peut le diviser par le nombre de décès par an. 5 000 € par personne qui décède. Quelle est l'alternative? De toute façon, hélas, non, mais je ne dis pas qu'il faut débrancher non, mais de toute façon, hélas, nous décédons tous, et le coût n'est pas nul, même sans des soins palliatifs. Non, mais il y avait eu des rapports comme ça terribles pendant le Covid, et même c'était dans les comptes de la Sécu, où on voyait que quand il y a une bonne épidémie mortelle, et ben ça accélère quand même. L'économie peut être d'un cynisme. Mais je voudrais juste réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle est l'alternative au fait à quoi, pardon, l'alternative au fait de demander, de mettre un peu à contribution les retraités, toutes les classes de la population? Quelle est l'alternative? Travailler plus les actifs. Quelle est l'alternative? Comme on a failli le faire avec les secteurs. L'alternative, c'est que tôt ou tard, on sera rattrapé par la patrouille, quoi. Pour l'instant, la dette publique augmente, exprimée en points de PIB. Oui, mais vous venez de nous dire, Gilbert, que la patrouille, elle nous rattrapera sur l'instabilité politique. Sur l'instabilité politique, voilà. Et puis, sur les déficits. Et puis sur le coût de la dette. Je veux dire, on va devenir un pays captif, sans moyens, 7 milliards, sans moyens d'engager une politique économique. Je veux dire, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est continuer ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire une augmentation continue de la dette publique.